Vous sentez seul, abandonné, triste ou plein d'autres sentiments que vous pouvez vivre, de la colère, des angoisses, sachez qu'à ce moment-là précis, vous vous êtes coupé de votre connexion intérieure. C'est vraiment un signal extrêmement important. C'est ce que je vous propose de repérer dans l'histoire que je vais vous lire. Cette histoire, je l'ai écrite en la personnifiant, c'est-à-dire représentation de l'espace intérieur au niveau de l'enfant. Écoutez-la à partir de cet espace et non à partir de l'adulte qui n'est pas bien. Un enfant en se promenant était tellement occupé à regarder tout autour de lui, à chercher peut-être quelque chose dont il avait envie, qu'il en a oublié de vérifier s'il était toujours sur le chemin qu'il connaissait. Alors il s'égare. Il cherche sa route pour rentrer chez lui. Il a peur de ne plus retrouver sa maison. Il a peur aussi de ce qu'il peut trouver sur son chemin. Il a besoin d'être rassuré. Alors il se rassure en s'accrochant à ce qui est autour de lui, des personnes. Et ainsi les autres deviennent l'unique référence. Il ne connaît que cela. Il n'existe à ce moment-là qu'à travers les autres. Il fait des efforts, beaucoup d'efforts. Il ne connaît pas de répit. Puis les autres partent, s'en vont leur chemin. Et l'enfant n'a plus personne à qui se raccrocher. Alors il continue à chercher d'autres personnes. Il est si triste, il se sent si seul et abandonné qu'il se renferme sur lui-même, s'isole et souffre à l'intérieur de lui. Il fait exactement ce qui le rend malheureux, mais c'est exactement ce chemin qui le conduira vers sa maison, chez lui. Cela, il ne le sait pas encore, il va l'apprendre. Plus l'enfant essaye de trouver d'autres personnes à qui se raccrocher, plus cela est difficile, plus il force, plus il lutte et plus son corps souffre. Mais un jour où il souffre de trop et qu'il en a marre de lutter, il prend alors une décision. Trouver quelqu'un de grand, de renommé, qui va l'aider. Il en est certain, car cette personne sait et va lui indiquer le chemin, son chemin. Alors il se met en quête de trouver cette personne et il la trouve, car lorsque l'on cherche, on trouve. Il va donc voir cette personne et lui demande « Dis-moi ce que je dois faire pour revenir chez moi, retrouver ma maison, être bien et ne plus souffrir. » Cette personne lui répond « Arrête de chercher, vis ta vie et tu trouveras. » Mais l'enfant ne comprend pas, car il croyait que c'était l'autre qui pouvait l'aider. Comme il est trop fatigué pour continuer, il s'assied, se calme, respire et décide de remplir ce vide tout seul, car il commence à comprendre que personne ne peut l'aider, sauf lui. Et alors il se dit, je vais trouver comment remplir ce vide. Je suis un enfant, mais je suis décidé à apprendre, car une vie merveilleuse m'attend. Je vais enfin revenir à la maison, chez moi, dans mon cœur. Ma vie d'avant n'était pas la vie de mon cœur, mais la vie de mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Je suis mon cœur, mon âme. Et je dois alors prendre soin de mon corps qui transporte quelque chose de sacré, mon âme. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts, je n'ai plus besoin de lutter, je n'ai plus besoin de me stresser, je n'ai plus besoin de me presser. Je n'ai nulle part où aller, car je suis déjà chez moi et tout va bien. Je peux maintenant m'asseoir, respirer tranquillement et être calme. Et vivre. Nous sommes tous des enfants en chemin. Arrêtons d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner et donnons-nous la meilleure chose qui soit, l'amour et la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Ne cherchons plus notre chemin, nous sommes sur notre chemin et nous sommes déjà arrivés là où nous devons être aujourd'hui. Vous vous apercevez que dans cette histoire, c'est l'histoire de tout le monde. C'est votre histoire, c'est la mienne, c'est celle de tous ceux qui rencontrent des difficultés tout au long de leur vie. Alors je vous propose un petit exercice de repérer les situations, les domaines en fait de votre vie où ces situations arrivent le plus souvent. Une situation récurrente, que ce soit la peur d'être seul, le sentir abandonné, la peur de le besoin plutôt d'être rassuré, d'avoir une épaule sur qui compter. Donc repérez ces moments-là. Une fois que vous les avez repérés, essayez de voir à quelle partie de vous se rattachent ces moments-là. Ça peut être dans votre enfance, en principe c'est jusqu'à 7 ans, parce qu'à partir de 7 ans, le programme il est fait, nous continuons à fonctionner autour de ce programme. Et à partir du moment où vous avez repéré ça, visualisez un enfant
votre enfant, cette partie de vous. Prenez-le dans vos bras, accueillez-le, entourez-le, apportez-lui de l'amour et de la bienveillance. Apaisez cette partie de vous, lui dire que tout va bien, vous êtes là, vous l'adulte maintenant, et qu'il peut être rassuré. C'est un exercice qui est très intéressant. Je vous propose de laisser des commentaires si vous en souhaitez le besoin pour peut-être aider d'autres personnes à comprendre cela. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous.